Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Alain Roger Fotsodada, spécialiste du traitement de l'eau, consultant chez Water Environmental Service. Water Environmental Service justement qui est basé à Douala au Cameroun et à Houston aux États-Unis. Nous répondons à Douala au 6 95 05 69 70 et à Houston au 832 806 42 57. Cette entreprise est justement spécialisée dans le traitement de l'eau. Nous ne faisons que le traitement de l'eau. Et je voudrais ici annoncer que le mois prochain, il y aura une très grande session de formation à Douala sur le traitement des eaux de forage. Il y aura une autre session de formation sur le traitement des eaux de chaudière, une autre sur le traitement des eaux usées. Dans une précédente vidéo, j'avais essayé de parler un peu du problème d'assainissement qu'on a en Afrique et singulièrement au Cameroun, notamment l'inexistence de stations de traitement d'eau usée municipales. Donc, on va inviter tous les services d'assainissement des nouvelles mairies ou bien des mairies au Cameroun à nous contacter si elles veulent comprendre quelque chose sur le traitement des eaux usées municipales, notamment sur qu'est-ce que c'est que le traitement en assainissement collectif ou alors le traitement en assainissement non collectif. On parlera aussi de la gestion de l'eau, on parlera de tout ce qui concerne le traitement des boues qui peut bien entendu apporter de la valeur ajoutée parce que lorsqu'on a traité les boues, on peut les transformer en fumier ou alors en engrais biologique et qui est bénéfique pour l'agriculture. Donc ça c'était pour le traitement des eaux usées. On aura sur le volet industriel le traitement des eaux de chaudière, on aura aussi le traitement des eaux de circuit de refroidissement. Mais on aura le traitement des eaux de forage. Parlant du forage, justement, aujourd'hui, je voudrais que l'on parle des éléments que vous devrez avoir sur votre ouvrage forage à la fin. C'est-à-dire, ce sont des éléments que lorsque quelqu'un se pointe chez vous et vous dit qu'il est foreur, s'il ne vous parle pas de ça, c'est qu'il n'a pas compris grand-chose à ce que c'est qu'un forage. Parce que faire un forage, ce n'est pas seulement venir creuser, c'est aussi tous ces éléments, tous les équipements qui vont autour du forage pour que l'eau sorte de manière constante de votre forage. Alors, cet élément aujourd'hui dont on va parler, c'est le compteur. Tenez-vous bien, le compteur. Alors, combien de vous qui avez un forage au Cameroun avez un compteur sur votre forage? Si vous n'en avez pas, c'est que c'est un problème. Normalement, dans le cahier de charge de votre ouvrage, forage, il doit avoir un compteur à la sortie. Le compteur a deux avantages. Le premier avantage, il est institutionnel. Parce qu'il est important que nous comprenions que les ressources souterraines ou minérales ou tout ce qu'on peut dans un état appartiennent à l'état. Donc l'eau qui est en dessous, dans les nappes en bas, appartient bien entendu à l'État. Et si vous voulez puiser cette eau, vous devez avoir une autorisation. Et lorsque vous avez une autorisation, il faut bien que vous mettez un compteur qui puisse amener les enquêteurs ou alors les enquêteurs du ministère de l'eau ou bien les enquêteurs du ministère des Mines pour qu'ils sachent quelles sont les quantités d'eau que vous pompez dans la nappe. Parce que en mettant un compteur et en ayant cette quantité d'eau que vous pompez, quand on additionne tout cela, le ministère de l'eau peut à la fin de l'année savoir qu'au Cameroun, on a pompé tel volume d'eau dans les nappes souterraines. Et à partir de là, on peut même faire une carte hydrologique, une carte des aquifères, des nappes du Cameroun, en sachant qu'on pompe beaucoup plus dans telle zone ou alors dans telle autre zone. Donc, ce compteur, il sera bénéfique pour le ministère de l'eau, pour l'institutionnel qui va devoir maintenant maîtriser quelle est la quantité d'eau que les populations pompent dans les nappes. Ça, c'est pour l'État. L'autre avantage, qui est vous-même qui êtes propriétaire du forage, c'est qu'en mettant un compteur, ça vous permet de savoir quelle quantité d'eau vous pompez. Ça vous permet de savoir quel est le débit que la pompe qui est dans le forage vous donne effectivement. Parce qu'on peut vous mettre une pompe et on vous dit cette pompe, elle fait 10 mètres cubes par heure. Et puis lorsque vous regardez normalement, pendant une heure de pompage, on a fait à peine 1 ou 2 mètres cubes. Donc,
Ça permet de savoir quel est le débit d'eau que vous pompez. Ça vous permet aussi de pouvoir gérer le traitement de votre eau de manière facile. Donc, il est important de mettre ce compteur. Il vous aide à vérifier le fonctionnement de votre pompe. Il vous aide à comprendre le traitement de votre eau qui va suivre. Et il aide aussi l'État à savoir quelles sont les quantités d'eau qui ont été pompées dans le sous-sol du pays pendant une période bien donnée. Donc, il est important que vous mettez un compteur. Ce compteur, j'ai donné les avantages. Il n'y a pas d'inconvénient à avoir un compteur, mais lorsque vous n'en avez pas, vous faites ce que l'on appelle la navigation à vue. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous pompez de l'eau ou pas, ou bien si votre pompe, elle tourne ou pas. Donc, il est important de mettre un compteur à la sortie de votre forage. Il vous aidera à maîtriser votre pompe. Il vous aidera à maîtriser le volume d'eau qui est pompé. Il vous aidera à bien déterminer le traitement qui va être donné par la suite à votre eau de forage. Donc, ceci dit, on a parlé du compteur aujourd'hui. On parlera de la qualité de la tuyauterie une autre fois. On parlera du suppresseur. On parlera du château d'eau. On parlera de beaucoup d'autres éléments dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, retenez que il est important que votre foreur vous mette un compteur à la sortie de votre forage. Le compteur, ça ne coûte pas grand-chose. On a toujours l'impression que le compteur, ça va ajouter une autre dépense. Non, ce n'est pas grand-chose. On vend les compteurs partout à Douala. Donc, vous pouvez avoir des compteurs à un prix dérisoire. Vous le mettez, ça va vous permettre d'aider l'État à faire ces statistiques, parce que ces statistiques sont très importantes pour nous-mêmes, la population, parce que il est important que nous mettions ces compteurs pour que on sache si on pompe plus d'eau que prévu dans les nappes souterraines, que l'on sache si notre zone contient de bonnes nappes ou pas. Le compteur seul nous dira quelle quantité d'eau on a pompé. Donc, merci encore à vous qui prenez le temps pour visionner toutes ces vidéos et qui avez eu une minute pour vous abonner à notre page YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur notre page YouTube, cliquez sur l'abonnement. Comme ça, vous aurez nos vidéos en temps réel sur tout ce qui concerne le traitement de l'eau. Comme j'ai dit plus haut, le mois prochain, il y aura une très grande session de formation sur le traitement des eaux de chaudière. Il y aura une autre sur le traitement des eaux de circuit de refroidissement. Il y aura une autre sur le traitement des eaux usées. Donc, on parlera beaucoup d'assainissement. Toutes les mairies sont invitées à cette formation. Vous pouvez nous contacter au 695 05 69 70. Il s'agit bien entendu de Water Environmental Service qui est basé à Douala. Et je voulais aussi vous préciser ici que SEES est une marque déposée de Water Environmental Service. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine pour une autre série de vidéos sur le traitement de l'eau. Merci, bon week-end à tous. Merci.